quand on passe le son à la télé. L'électorat de la majorité est probablement très traumatisé par ce qui vient d'arriver. Il faudra à la nouvelle équipe gouvernementale et au président de la République conserver le capital de soutien dans leur propre électorat qui a voté à 80% pour le oui. Et ça n'est pas forcément acquis, car cet électorat est probablement très choqué, dans le mauvais sens du terme, par l'échec de ce référendum. C'est pas un personnage, c'est quand même un autre niveau que Raffarin. Bon, 22 mois nous séparent de la prochaine élection présidentielle. Il y a aujourd'hui d'abord une situation économique et sociale qui n'est pas loin d'être explosive. Il y a un mois de juin qui sera très très social. Et on peut penser que le non va se décliner sur toute une série de terrains, à commencer par la prochaine grève chez les cheminots à la fin de la semaine. Et il faut probablement, compte tenu de cette situation, à Jacques Chirac, une réponse qui soit à la hauteur de la situation politique créée par ce référendum, et donc bien plus importante que n'importe quel autre changement de Premier ministre consécutif à une défaite électorale de ces dernières années. Il faut que le président de la République soit d'autant plus efficace qu'il aura un grand nombre de Français, qui n'ont pas voté oui, mais qui demain pourront lui dire c'est quand même mieux Chirac qu'un avion où on aurait Besancenot, Buffet, Le Pen. Chirac, c'est le pays, c'est l'État, alors que le non, il est quand même tellement multiforme qu'il ne peut pas s'exprimer d'une voix unique. Il y a eu un non, on le respecte, mais pour autant, il vaut mieux avoir Chirac qui défende les intérêts de la France qu'un équipage hétéroclite entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Très heureux parce qu'on peut avoir le choix de la raison, Dominique de Villepin, et puis le choix du cœur, Nicolas